Alors que le troisième round était sur le point de reprendre, de graves débordements ont contraint le Glory à tout simplement stopper le rematch entre Badr Hari et Arek. Le combat entre les deux hommes était pourtant très plaisant, mais des pseudo-supporters venus en découdre plutôt qu'assister à l'événement ont décidé de complètement gâcher la soirée. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais prévu de vous faire le débrief du combat entre Badr Hari et Arek, mais vous l'avez certainement vu, la situation a tourné au vinaigre. D'après les images des personnes présentes sur place, les supporters des deux combattants ont décidé de s'affronter, tout simplement à coup de lancer de chaises. La situation était tellement grave que la police d'Asselt a demandé à l'organisation de tout stopper. D'après le journaliste Aaron Bronstetter, ce sont les personnes venues supporter Arek qui auraient lancé les hostilités. Sur certaines vidéos, on voit quelques-uns d'entre eux s'aventurer près du ring à la fin du deuxième round. Les commentateurs en anglais ont d'ailleurs parlé de la présence en masse de plusieurs supporters de l'équipe de foot du Legia Varsovie dont Arek portait fièrement les couleurs. Avant même le début du combat, la tension était à son paroxysme d'après Rémi Bonjaski, l'ex-combattant devenu consultant. Juste avant le troisième round, la situation est devenue très confuse pendant plusieurs minutes. On a pu s'apercevoir que des chaises volaient de part et d'autre de l'arène, ce qui a contraint Badr Hari et Arek à prendre leur mal en patience avant de débuter un troisième round qui n'a finalement jamais eu lieu. Les débordements étaient beaucoup trop graves pour poursuivre la soirée comme si de rien n'était. C'est vraiment déplorable de voir qu'encore aujourd'hui des hooligans payent leur place pour venir gâcher un événement. À l'heure actuelle, on ne sait pas si des personnes ont été blessées par ces violences très graves. Je ne comprends vraiment pas comment le Glory a pu laisser entrer des supporters dont la réputation n'est plus à faire. Le pire dans tout ça, c'est que des femmes et des enfants étaient présents pour assister à l'événement. D'après les personnes sur place toujours, même les journalistes sont passés à deux doigts de la correctionnelle. Ça donne vraiment une image déplorable au kickboxing qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Je pense que le Glory en particulier va pâtir de ce qui s'est passé hier soir à Asselt. L'organisation a en tout cas réagi à l'annulation de son événement dans la foulée. C'est bien sur consigne de la police d'Asselt que le Glory a été contraint à mettre un terme à la soirée. C'est vraiment une honte d'en être arrivé là pour un rematch que beaucoup de fans attendaient. Ces pseudo-supporters devraient être définitivement bannis de tout événement sportif. C'est d'autant plus dommage que le combat entre Badr et Arek était plutôt plaisant. Les juges ont donné l'avantage aux Marocains sur le premier round. Je l'ai trouvé beaucoup plus prudent, beaucoup plus patient aussi qu'au premier combat, mais ça ne l'a pas empêché de connecter Arek à plusieurs reprises au corps, comme c'était le cas d'ailleurs lors du premier combat. Premier round, clairement à l'avantage du Golden Boy. Alors que le Marocain avait la situation plutôt en contrôle, Arek a parfaitement bien conclu la deuxième reprise, puisque un magnifique flying knee a envoyé Badr au sol. À la fin du deuxième round, le Polonais dominait donc au point. Les juges lui ont bien sûr donné l'avantage sur cette deuxième reprise. C'est à ce moment-là que certains supporters ont décidé de saboter l'événement. Le premier pénalisé par ces graves débordements, eh bien c'était Arek lui-même, puisqu'il semblait se diriger vers une victoire sur décision. Sur certaines images, on a même vu qu'Arek allait chauffer les supporters du Legia Varsovie qui étaient présents en masse pour le soutenir, et je trouve qu'au niveau de son comportement, au niveau de son état d'esprit, c'était très différent par rapport à ce qu'il a affiché au premier combat. À l'époque, il était très respectueux envers son adversaire. Je n'ai pas compris pourquoi il a décidé sur ce combat-là d'aller mettre de l'huile sur le feu. C'est d'autant plus dommage qu'encore une fois, il aurait pu l'emporter une seconde fois face à Badr Hari. Je dois d'ailleurs dire que j'ai rarement vu un combattant aussi maudit que Badr Hari. Depuis sa signature au Glory, sa seule victoire a été transformée en combat sans décision après que lui et son adversaire aient été contrôlés positifs aux produits dopants. Il s'est incliné à deux reprises face à Rico sur blessure. Il a subi un retournement de situation face à Benny Arek au premier combat. Il ne restait plus qu'une annulation en raison d'affrontements entre supporters pour couronner l'affaire. En plus du rematch entre Badr Hari et Arek, les hooligans qui ont saboté l'événement ont également contraint le Glory à annuler le main event qui devait opposer Jamel Ben Saddik à Levi Richter. C'est donc un Glory 80 qui s'annonçait à la base passionnant qui a complètement été saboté. Reste à savoir ce que l'organisation va décider de faire. J'imagine que les combats qui ont été annulés devraient être reportés à une date ultérieure. Ce n'est pas la première fois que le Glory doit faire face à ce genre de situation. On se souvient que lors du premier combat entre Badr Hari et Rico Verhoeven, des fans avaient décidé de se rapprocher du ring, ce qui a donné comme résultat eh bien, que le début du combat était considérablement retardé. Je pense que l'organisation doit se montrer beaucoup plus prudente et surtout beaucoup plus stricte avec les troubles faits. La comparaison avec l'UFC qui se déroulait en même temps à Londres et qui s'est super bien passée était vraiment flagrante.
Voilà ce que je pouvais dire sur les malheureux événements qui ont perturbé le Glory 80. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.